Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer la fonction réutiliser le post qui est disponible dans Google Classroom et on peut l'utiliser autant dans la section flux que dans la section travaux et devoirs. Donc, sans plus tarder, dans la section flux, à quoi ça peut servir? Mais à la place de partir d'une annonce vide à faire à votre classe, vous pouvez utiliser ici à droite le bouton des flèches pour réutiliser un ancien post, donc réutiliser le post. Quand on clique dessus, on peut revenir ici en arrière pour voir tous ces anciens classrooms qui sont utilisés, qui sont disponibles présentement et qui ont été archivés. Et à ce moment-là, je suis capable d'aller chercher un ancien classroom et de voir les différentes publications qui ont été réalisées dans ce cas-ci dans le flux. Donc, quand j'en sélectionne un, en bas, j'ai l'option qui est déjà cochée de créer toutes des copies des pièces jointes qui étaient déjà utilisées dans un post. Je vous suggère de laisser ça coché. Et en bas à droite, j'ai le bouton réutiliser. Quand je clique là-dessus, Classroom me montre l'ancienne publication. Il me montre aussi la pièce jointe ou les pièces jointes si elles étaient disponibles. Et je peux encore sélectionner mes destinataires comme dans une annonce régulière. Donc, quand je suis prêt, je peux publier celle-ci et j'ai pas eu besoin de tout réécrire. Tout est là. La même chose se fait dans la section Travaux et devoirs. Donc, dans le bouton Créer, je peux réutiliser un ancien devoir, une ancienne question ou même une ancienne documentation avec l'option qui s'appelle Réutiliser le post qui est aussi dans le menu. Donc, c'est le même principe. Je peux retourner en arrière, aller sélectionner dans mes différents classrooms un de mon choix. L'outil va me montrer tout de suite les différents soit devoirs ou documents qui sont disponibles, qui avaient été publiés dans ce classroom-là. Et je peux en sélectionner un, le réutiliser. Encore une fois, créer des copies de toutes les pièces jointes, c'est très pratique, en particulier pour un devoir ou une documentation. Et là, je peux réutiliser. Notez que les instructions aussi, dans le cas d'un devoir, sont réutilisées, donc sont collées dans la réutilisation, ce qui est très pratique pour se rappeler un peu des différentes étapes. Puis ça vous permet aussi, d'une année à l'autre, d'ajuster vos procédures pour en retirer pour celles qui étaient peut-être plus complexes ou mal comprises par les élèves et les remplacer par quelque chose de différent qui pourra peut-être être plus efficace. Vous pouvez aussi modifier la réutilisation en ajoutant les pièces jointes qui sont peut-être maintenant nécessaires ou que vous avez réfléchi à ajouter. Donc, quand c'est fait, ben vous êtes prêt à publier le devoir ou le programmer, les différentes options habituelles de publication dans Classroom, en espérant le tout aidant.